arrivé à Colmar. On est en route pour l'hôtel et évidemment c'est à pied pour finir les steps. Ça réagit bien un jour. Ils m'ont vu faire ça. Ils m'ont dit que j'avais basculé dans le grand n'importe quoi. C'est pas pire qu'un sushi, hein. Non mais après, je peux imaginer, c'est du sucré salé quoi. En plus c'est pas mauvais. Hein. Et ça fait tes macros. On va pas faire le mollet là. Petit retour en arrière, moi c'est Léo et il y a un peu plus d'un an je me faisais opérer de l'épaule d'une butée après plusieurs luxations. Et en fait pendant ma rééducation j'ai passé des longs moments à la salle à refaire mon physique. J'avais très peur de perdre tous mes muscles et à force il y a des gens qui me faisaient remarquer que j'avais un beau physique, une belle qualité de peau. Et en fait moi j'ai toujours fait un petit peu de tout, je viens de la natation. Et à force de tout reprendre, de me réentraîner, je me suis dit pourquoi pas faire une compète. Du coup après l'été j'ai poussé la prise de masse comme vous pouvez voir sur ce physique là. Novembre 2025 et j'étais à 87 kg et je voulais concourir dans le Men's Classic, une compétition de bodybuilding au top de Colmar où il fallait que je redescende et j'ai perdu près de 10-11 kg pendant la sèche. Et aujourd'hui, je commence à apprécier ce physique que vous voyez en vidéo, mais j'avoue qu'à l'époque, je me trouvais vraiment gras comme un loukoum et c'était très bizarre de se voir aussi gros. Je pense qu'aujourd'hui, le juste milieu, c'est un physique entre les deux, ni trop sec, ni trop gras, rien que pour la santé, parce que il s'en est suivi quand même une bonne période où j'en ai chié. À 76 kg, là on voit, il m'a pesé, il m'a mesuré, c'était le jour de la compète. Énormément de mal à me concentrer, très irritable, des problèmes de libido. J'ai vraiment eu du mal à finir la sèche. Heureusement que je ne travaillais pas la dernière semaine. Mais voilà, arrivé au top de Colmar, grosse organisation. Donc pour les intéressés, j'ai fini ma prise de masse. Je suis monté jusqu'à 5000, mais j'étais redescendu autour des 4600 calories. Et j'ai fini ma sèche autour des 2800 calories avec un week-end de décharge où je suis descendu jusqu'à 2000 calories. Puis j'ai rechargé la dernière semaine, la peak week, à 3200 cal avec 500 grammes de glucides par jour en moyenne sur toute la semaine. Ça fait beaucoup de bien. Et donc ça, c'est moi qui sors du TAN. Alors j'ai eu 3 couches. J'avais réservé chez TAN Prestige. Je vais vous montrer quelques photos qu'on a fait. En gros, ils m'ont passé 3 couches de pistolet dans une cabine. Tu sèches pendant 10 minutes entre les couches. Tu discutes avec les gars. Ah ouais, toi c'est ta première compète. On se fait sécher en string papier devant les ventilateurs. Mais c'est très drôle. Et du coup, ça fait bien ressortir le physique. Ça joue avec les ombres. Quand t'es pas sous les projecteurs, ça fait un peu sombre. Mais quand t'es vraiment sous la lumière principale, ça fait vraiment un bel effet. Donc là, je révisais mes poses avec Sabine, avec le TAN. Tu fais des rencontres, tu discutes, c'était bien cool. Là, on voit quand même le lat spread. Les grands dorsaux, c'est vraiment mon point faible. J'ai beaucoup de mal à sortir les grands dorsaux. Donc je l'ai bossé, j'essaie de mettre en valeur mes jambes aussi, mais c'est difficile. Elles sont moins découpées, j'étais nageur. J'ai du mal à prendre en volume et en définition au niveau des jambes. C'était quand même pas mal. J'en ai reparlé avec quelques-uns après la compète. J'ai un beau physique. Mais il n'y a pas que la ligne qui est jugée par les juges, il y a aussi la qualité du posing, c'est artistique, c'est une compétition de beauté physique. Et donc il ne suffit pas d'avoir un bon physique, il faut savoir se mettre en valeur. Penché, ouvert vers les poses de côté, ça va plutôt bien. Abdos-cuisses, ça va plutôt bien. Ouais, elle est incroyable. Ça c'était vraiment 30 minutes avant le passage. Et c'est vrai qu'au premier passage, donc là c'est mon échauffement, j'ai pas assez pumpé. En fait en pratiquant le bodybuilding de manière naturelle, t'arrives pas... tout veineux, tout gonflé comme ça sur scène. Et je pense que d'habitude je pose en fin de séance. Et là, comme on voit avec mes petits élastiques, j'avais pas trop d'intensité. Donc le premier passage, ça m'a vraiment permis de voir ce que c'était et de me rendre compte finalement que j'avais pas assez pumpé. C'est pas avec mes 3 pompes et mes tirages élastiques que je faisais quelque chose. L'après-midi, comme vous allez le voir, le soir plutôt, j'ai beaucoup plus insisté sur l'échauffement. Et le rendu était beaucoup mieux. Allez, on passe sur scène. Donc en fait, il y a 3 lignes de 15 personnes qui passent en même temps. Moi, j'étais forcément deuxième ligne, je crois.
Le premier passage était deuxième ligne et tout à droite. Donc il faut avoir une belle prestance sur scène en marchant. Et puis tu as une posture d'attente, le front relax, comme vous pouvez le voir. Et déjà là, je me suis rendu compte que le mec était beaucoup penché en avant. Moi j'étais beaucoup trop droit, comme on peut le voir là. J'ai les bras en diamant, mais ils sont pas assez rentrés vers le bas. Mais j'ai un petit problème de mobilité d'épaule depuis l'opération. Manque de rotation interne. Et donc sur le front relax, j'aurais dû reculer un peu mes fesses et me pencher plus en avant pour me mettre en valeur. Mais là, globalement, sur cette ligne-là, c'était pas déconnant, quoi. On applaudit les gens qui sont passés avant nous et après on avance d'un pas. Et le top de Colmar commence maintenant pour nous. C'est ce qu'il dit au micro. Double biceps de face. Jambes un peu trop écartées. Lat spread de face. Trop penché en arrière, pas assez penché vers le jury. J'aurais dû reculer mes fesses comme on voit le gars qui est sur ma gauche. Il se penche un peu plus en avant, il arrive mieux à se mettre en valeur. Biceps cage, plutôt pas mal. La cuisse ressort bien. Bon là on voit pas très bien sur la vidéo, mais c'est plutôt un point fort. Double biceps de dos, plutôt bien aussi. Après on voit le manque de rotation externe d'épaule sur la droite, avec la faiblesse de l'infra-épineux. Rotateur externe. Lat spread de dos, toujours du mal à faire sortir mes grands dorsaux. Et peut-être trop penché en arrière cette fois-ci. Triceps cage, plutôt point fort. Et abdos cuisses, bien passé aussi. J'étais très content de l'expérience, c'est marrant, il n'y a vraiment pas de stress. C'est comme quand je nageais en compétition, on arrivait derrière le plot en maillot de bain et je stressais de ma course. Là en fait c'est comme arriver derrière le plot, mais il n'y a jamais de course. Là je vous ai mis un petit extrait des meilleurs de la KT, ils sont tous les deux dans le top 5. Il a des cuisses scandaleuses, celui de droite. Voilà, on applaudit les derniers. Et là, il sélectionne les 15 meilleurs physiques qui repasseront et qui seront jugés pour espérer faire top 5, voire podium. Numéro 10. Numéro 13. Numéro 15. Numéro 19. Numéro 20. Numéro 32. Numéro 33. Numéro 34. Numéro 36. Triceps cage. Messieurs, faites le réveil. 1 minute de pause d'angle, s'il vous plaît. Merci messieurs, on regagne les coulisses sous les applaudissements. Bon voilà, et du coup après ce posing libre d'1 minute du grand n'importe quoi où j'étais pas du tout prêt et que j'ai pas réussi à trouver ma place, c'était marrant. J'ai compris qu'on remontait sur scène tous en fait le soir, et à partir de ce moment-là j'ai décidé de pas
pas me laisser aller, j'ai fait une bonne pause, je me suis bien réalimenté, j'ai fait le retouche au niveau du tan et derrière j'ai fait un sale échauffement et je vous laisse profiter de l'ambiance des coulisses et du posing avec une meilleure caméra. Attends, j'ai la luminosité. Je sais pas ce que tu fais là. T'es heureux? Oui. La douche va être rigolote. Tu ne m'as plus jamais aussi bronzé. C'est possible. Ça a commencé à marquer. Ah oui. Tonnerre sous les tropiques, Robert Downey Jr. Avant qu'il soit connu. C'est vraiment ça. C'est pas une blackface, hein. C'est bon, on ferme le... Comme ça qu'on a dit. Les femmes de ménage en PLS. Oh, ça part bien de fou. Oh, Par contre, on dirait pas que c'est si verdâtre ce qu'elle te met sur on toi. dirait du... On dirait du henné. Ouais, c'est vrai. C'est très satisfaisant. Ça se lâche, hein. Après, on va croire que j'ai rien mangé pendant tout ce temps, alors je peux manger ce que je voulais. Mais pas autant que tu voulais. Ouais, je mangeais quand même moins gras cette semaine. Et donc voilà, une semaine après, j'ai remonté mes calories à 3400 cales lundi. Mon poids n'a pas bougé, toujours 76 kg 2, 76 kg 4. Donc vendredi, j'ai monté mes calories à 3600 calories. Aujourd'hui, on est samedi, je me suis entraîné toute la semaine, à peu près normalement, comme une semaine de reprise.
Ça fait vraiment plaisir. Je pense que d'ici quelques jours, semaines, je devrais vraiment avoir le physique de ma vie, on va dire, parce que je vais pouvoir reprendre un peu de volume musculaire, un peu de densité. Et c'était vraiment un plaisir. C'était vraiment un plaisir en tout cas de faire cette compète. C'est une belle expérience, peut-être que je le referai. Mais je pousserai un petit peu moins la diète. Avec le recul, la sèche, je veux dire, avec le recul, j'avais peut-être pas besoin de descendre aussi bas mes calories. Parce que j'avais quand même une grosse dépense. Et je pense qu'à la fin, j'ai perdu aussi du muscle au péril, en voulant perdre plus de gras, que j'en avais quasiment plus à perdre. J'ai peut-être perdu trop de muscle et du coup perdu un peu en densité sur scène. Donc voilà, on apprend de ses erreurs, c'était une super expérience. J'ai adoré le processus. Maintenant, j'aime bien aussi faire du sport dehors, du vélo, de la course à pied, un peu de crossfit, diversifier mes entraînements. Donc là, on va partir sur de nouveaux objectifs. Allez, ciao!